Presque 59 000, c'est le nombre d'extensions disponibles sur le répertoire officiel de WordPress. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je dois t'avouer que c'est l'épisode que j'ai le moins préparé depuis que je fais le podcast. Ça va bientôt faire 3 ans. Et c'est l'épisode que j'ai le moins préparé. C'est l'épisode le plus spontané que tu vas trouver en tout cas sur mon podcast. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai pas vraiment une structure comme je fais d'habitude, mais j'espère que ça t'intéressera quand même et que je répondrai au maximum à cette question. La question justement qu'on me pose et qu'on m'a posée il n'y a pas si longtemps que ça en coaching, c'est pourquoi tu utilises quand même des extensions alors qu'en fait tu pourrais toi-même les coder. Et je t'avoue que je m'étais jusqu'à présent jamais posé la question. Enfin, c'est pas que je m'étais jamais posé la question, c'est que ça me paraissait logique d'utiliser plutôt les extensions plutôt que de coder moi-même. Et en même temps, le fait qu'on me pose cette question, ça m'a permis de me dire que finalement, ce que je faisais, c'était peut-être un petit peu abstrait pour certains. Donc, en répondant à cette question, j'espère éclairer un petit peu ta lanterne dans le métier de développeuse. Alors, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que moi j'ai une formation de développeuse web, une formation que j'ai faite bien après avoir eu un e-commerce pendant 5 ans. Donc quand j'avais mon e-commerce, j'avais pas cette connaissance du code, j'avais pas cette connaissance des sites internet en règle générale, et ça m'a un petit peu bloquée, pour tout avouer, ça m'a même beaucoup bloquée par moment, parce que le site internet c'était quand même l'outil principal de mon travail à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai choisi après de faire ma reconversion, bien après même, puisqu'entre-temps je suis passée par le commerce direct, de faire cette reconversion de développeuse dans le but de tout coder, de savoir vraiment bien utiliser un site et savoir coder ce dont j'ai besoin. Sauf que quand j'ai choisi de créer mon entreprise, j'ai fait mon étude de marché et j'ai absolument voulu travailler avec des solopreneurs. Je t'avoue même qu'à ce moment-là, je ne savais même pas que ça s'appelait solopreneur. Moi, je voulais des toutes petites entreprises, des gens qui travaillent tout seuls, et c'est bien après qu'elle est venue la notion de solopreneur. Maintenant, je savais qu'il allait y avoir des blocages avec ces solopreneurs par rapport à plusieurs aspects. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler plutôt avec des extensions, avec WordPress même à ce moment-là, parce que j'aurais très bien pu créer un site de A à Z. On n'est pas obligé de passer par WordPress pour avoir un site internet. Disons que c'est beaucoup plus facile. J'aurais très bien pu décider de créer un site de A à Z pour mes clientes et puis voilà, l'affaire elle était faite. Et là tu dis mais Émilie, du coup, si tu sais le faire, pourquoi tu ne le fais pas ? Et bien du coup, je vais te parler d'abord des avantages pour moi, ensuite je te parlerai des avantages pour mes clientes et puis on fera la petite conclusion à la fin. Donc l'avantage pour moi, c'est surtout le gain de temps. Forcément, tu le sais toi-même, peu importe ce que tu fais, si tu pars de zéro ou que tu utilises un modèle préconçu, ça va forcément te faire gagner du temps. Alors, j'utilise pas de modèle préconçu, j'utilise pas de template, par exemple, pour créer mes sites, mais utiliser des extensions, ça me fait forcément gagner un temps énorme. Je pourrais très bien coder mon formulaire de A à Z, je sais le faire, mais il faut être honnête, si j'utilise le plugin Contact Form 7, eh ben ça me fait gagner un temps monstrueux. Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est l'une des raisons principales, en tout cas pour ce qui est des avantages qui me concernent directement, c'est l'une des raisons principales, c'est ce fameux gain de temps. Il y a aussi ce côté évolutif. Si moi je commence à faire toutes les solutions de A à Z, il va falloir que je vienne les mettre à jour. Et forcément, j'aurai pas forcément le temps. On parlera des inconvénients ou des avantages plutôt des clients après, mais en tout cas en ce qui me concerne directement, le fait de devoir faire tout évoluer à chaque fois sur les différents sites de mes clientes, c'est à la longue pas une solution vraiment possible. Je devrais déployer un temps colossal pour pouvoir rien que faire les mises à jour. Sur 1 ou 2 sites, ça va. Sur plusieurs sites clientes,
c'est déjà chaud. Sur plusieurs dizaines de sites clients, c'est impossible, ou en tout cas pas toute seule. Et du coup, on change de catégorie et on part dans un univers un peu différent, et c'est pas ce que moi je cherchais. Donc ce côté évolutif, tu peux le retrouver facilement avec des extensions. C'est pour ça qu'on te demande de faire des mises à jour d'extensions régulièrement, généralement une fois par semaine. Imagine si moi je devais faire une fois par semaine la mise à jour de chacun des sites, parce que si j'avais codé, j'aurais pas forcément codé les mêmes choses pour tout le monde, j'aurais dû faire du sur-mesure. On s'en sort pas. Et dernier petit avantage, c'est que du coup, chacun des développeurs qui a conçu ces extensions s'est forcément concentré sur une cible bien précise. Alors, celui qui a choisi de faire Contact Form 7, il s'adresse à toutes les personnes qui possèdent un site internet. Ça, on va pas se mentir, il y a pas de niche à ce niveau-là. En revanche, il y a des plugins qui sont un petit peu plus ciblés. On peut par exemple parler des plugins qui sont dédiés à la prise de rendez-vous pour les restaurants. C'est quelque chose qui est vraiment très typique. Tu retrouves pas ça ailleurs. On peut aussi parler de tout ce qui est plugin de LMS, donc les solutions qui te permettent d'héberger des formations, parce que oui, ça existe aussi sur WordPress. Eh bien, tout ça, ça s'adresse pas à tout le monde. Et le fait que chacun de ces développeurs se soit vraiment concentré sur un aspect technique d'une profession, ça rend la chose, je trouve, encore plus pertinente. Clairement, si j'avais dû faire ça toute seule, c'était impossible de penser à tous les petits détails, de penser aux évolutions de chaque métier, de même penser à la législation de chaque métier, savoir ce que tu as le droit de faire et t'as pas le droit de faire. Le tout dans une seule personne, autant dire c'est mission impossible. Maintenant qu'on a parlé des avantages qui me concernent, on va parler des avantages qui concernent plutôt cette fois-ci mes clients, et tu vas voir que finalement il y a des choses qui se rejoignent quand même. Quand je te disais que si je devais créer les solutions moi-même une par une, déjà il y aurait un désavantage pour mes clientes, c'est qu'elles devraient forcément me payer plus, puisque le temps passé ne serait pas le même. Il y a une différence entre installer une extension, la paramétrer proprement, qui te prend, en fonction de l'extension, 2 voire 10 minutes pour vraiment les plus complexes, à créer une solution et déployer une solution où là, on est sur plusieurs heures, voire plusieurs jours de travail. Clairement, le budget est pas du tout le même. Pour un solopreneur, c'est forcément plus compliqué. On n'a pas forcément ce budget extensible comme pour les grosses entreprises qui, elles, ont un gros budget communication et site internet. Toujours sur ce côté développement, si j'avais dû développer, donc déjà ça leur aurait coûté plus cher, mais en plus de ça, il aurait fallu qu'elles me payent pour la maintenance, puisque elles n'auraient pas pu faire la maintenance de leur site internet elles-mêmes. Je ne vois pas mes clientes aller faire du code PHP ou même du CSS. Alors le CSS encore c'est facile parce que c'est visuel. Le PHP, là on arrive carrément dans un autre niveau, une autre planète presque. Mais c'est quasi impossible de faire ça, ou alors il aurait fallu qu'elle dépense beaucoup de temps pour le faire, se former, etc. Et du coup, on perd complètement l'intérêt de déléguer la création de son site. Donc là aussi, elles auraient dû dépenser un budget. Et il faut savoir qu'un budget de maintenance pour ne serait-ce que faire une mise à jour ou alors une évolution, là aussi, c'est extrêmement cher. Et dans les grosses agences, ça se joue en dizaines de milliers d'euros. Donc, je pense que le budget solopreneur, c'est pas ce même budget. Et puis, il y a aussi ce côté où c'est accessible. Donc, du coup, avec les plugins, elles peuvent faire elles-mêmes leur mise à jour. Elles peuvent elles-mêmes aller changer certaines choses parce que il y a des brochures, parce que c'est visuel, il n'y a pas à coder. La plupart, c'est du no-code, c'est vraiment des cases à cocher, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est à leur portée sans aucun problème. C'est même pour ça que je vends des formations comme par exemple Sécurité Express, où j'explique comment paramétrer un plugin de sécurité, enfin même plusieurs plugins de sécurité. Et tout ça, c'est parfaitement accessible à n'importe qui parce que, en gros, il suffit de savoir lire, quoi. On te dit où cliquer, tu cliques et c'est tout. Il y a pas de code à taper, il y a rien à faire à part aller cliquer et cocher 2-3 cases et enregistrer. Alors maintenant, la conclusion, c'est de se dire, est-ce que tu n'utilises que des plugins ? La réponse est non, je n'utilise pas que des plugins. J'essaye au grand maximum de tout faire passer par des plugins. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est de me dire, ok, je crée le site de ma cliente, mais demain, si elle n'a pas le budget pour me prendre en maintenance ou qu'elle n'a pas le budget pour faire évoluer son site dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent, eh bien, dans ces cas-là, elle aura quand même la possibilité de se dépatouiller, on va dire, entre guillemets, de pouvoir faire quelques petites choses sans être complètement bloquée avec son site. Et pour ça, j'utilise forcément un maximum de plugins. Maintenant, il y a des choses assez spécifiques. Parfois, on me demande un visuel très particulier, une chose très particulière en termes de visuel. Et dans ces cas-là, je vais ajouter plutôt du CSS. Je t'avoue que quand on me demande d'ajouter des fonctionnalités PHP,
Je suis pas trop pour parce que je pourrais pas en assurer la sécurité par la suite. C'est-à-dire que là, quand je vais le faire, ça va très bien se passer, mais je ne sais pas comment ça va évoluer dans 1 an ou 2. Et donc, plutôt que d'avoir ce doute, je préfère ne pas le faire. Voilà, je suis tout à fait honnête là-dessus parce que tout simplement WordPress c'est quand même l'un des CMS les plus populaires, le plus utilisé dans le monde, mais aussi du coup celui qu'on tente le plus de pirater. Et je ne voudrais pas que mon code serve de faille de sécurité par la suite pour ce site. Et puis si je dois te prendre un exemple concret de là où je préfère carrément utiliser une extension, tout simplement le constructeur de page Elementor. Je pourrais parfaitement faire une page en HTML et en CSS pour mes clientes, voire avec un peu de JavaScript pour les animations. Mais concrètement, à quoi ça me servirait de le faire alors que ma cliente elle-même pourrait utiliser Elementor après pour changer la disposition de ses blocs, pour en ajouter un, pour en retirer un, bref, pour pouvoir être complètement autonome. Et surtout, ça me prendrait là encore beaucoup plus de temps. Et puis tout le monde connaît Elementor quasiment. Dernier petit point, alors ça je crois que j'en ai déjà parlé, mais autant le remettre ici. On me demande souvent quand est-ce que je dois choisir une extension gratuite plutôt qu'une extension payante. Là j'ai envie de dire, il faut faire le ratio du temps, le temps que tu vas passer à mettre en place les choses et le coût de l'extension. C'est-à-dire que si dans une extension, tu as vraiment un besoin spécifique et que cette extension gratuite t'oblige à aller utiliser 8 autres extensions, les lier entre elles, etc. et que ça te fait passer un temps incommensurable alors que tu en as absolument besoin, dans ces cas-là, passe sur l'extension payante. Maintenant, si c'est quelque chose dont tu peux te passer ou que tu peux contourner, dans ces cas-là, reste sur du gratuit. Sinon, si tu commences à passer sur toutes les versions payantes des extensions, autant te dire que ça va représenter un beau budget à la fin de l'année. Moi, ce que je voudrais surtout souligner dans cet épisode, c'est que c'est pas parce que tu as un site qui est construit avec des extensions que c'est un site qui est moins bien qu'un site qui a été fait sur mesure, qui a été codé sur mesure. Parce que de toute façon, même si tu as utilisé des extensions, la plupart du temps, c'est un site qui est fait sur mesure. Moi, les sites de mes clientes sont faits sur mesure, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de template, il n'y a pas de... C'est juste que pour le mettre en place, oui, en effet, j'ai utilisé des solutions prêtes à l'emploi. Maintenant, est-ce que ça dévalorise leur site? Absolument pas. Est-ce que ça dévalorise leur travail? Absolument pas. Est-ce que leur travail aurait été plus mis en valeur si on avait fait un code sur mesure? Bien évidemment que non. Donc, quand tu utilises toi-même des extensions, ne te dis pas « Ouais, mais du coup, c'est moins bien parce qu'un développeur, lui, il aurait fait à la main. » Absolument pas. On est tous pareils. On va pas réinventer la roue. Si ça existe et que c'est bien fait, on part sur la solution la plus adaptée. Voilà pour ce petit épisode. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que je me serais pas trop répétée non plus parce que j'avais absolument pas scripté cet épisode et que du coup, j'avais vraiment pas de plan. J'y suis allée comme je le pensais. C'est-à-dire que tout est sorti comme ça de ma tête au fur et à mesure. Et j'espère que ça aura pu répondre à certaines de tes questions. Ce côté un peu coulisses des développeurs, savoir que non, ce n'est pas parce que nous savons faire que nous faisons tout à la main. Et oui, si la solution existe et qu'elle est bien faite, eh bien, on la prend comme n'importe qui. Et c'est pareil pour toi, il faut pas culpabiliser si tu utilises une extension. Ton site n'en sera pas moins bien. Voilà pour ce petit épisode coulisses des développeurs. Je sais pas si je pourrais en faire une rubrique complète, mais en tout cas, je trouvais ça super intéressant à tourner parce que je pense que ça va déculpabiliser certaines personnes, voire même mettre en confiance ceux qui avaient un peu peur d'utiliser des extensions. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.